Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers collègues, le groupe de la CGT Force ouvrière votera l'avis. Comme il me reste un peu de temps, je vais quand même donner quelques explications. En commençant par remercier très chaleureusement les deux rapporteurs pour le travail qu'ils ont accompli à travers cet avis dont nous avons pris connaissance, évidemment. Et deuxième remerciement, qui est plus spontané, par rapport à la présentation que vous venez de faire, c'était très bien. Merci beaucoup. Oui, c'est eux qu'il faut applaudir, pas moi. Quelques mots rapides sur l'étendue des maladies chroniques. Ça représente la première cause de mortalité dans le monde, selon l'OMS. C'est quand même quelque chose d'assez effarant. On a vu quelle était l'ampleur et l'accroissement, la vitesse de l'accroissement. J'y reviendrai pas. Je voudrais maintenant revenir sur les dimensions qui nous paraissent tout à fait importantes. C'est les dimensions de la prise en charge. C'est la prise en charge des dimensions plus exactement psychologiques, sociales. Ça peut aussi aider à la qualité de vie des malades et à leur insertion dans la vie sociale. Vous en avez parlé, je vous en remercie. Vous avez parlé aussi de l'information. Dans l'information, on va mettre le fameux DMP dont vous avez parlé, le dossier médical partagé, sous la réserve évidemment de renforcement de conditions de sécurité. Mais on pense à Force ouvrière que c'est tout à fait intéressant. On soutient également toutes les préconisations qui appellent globalement au renforcement de la prévention. Ensuite, il nous paraît important de lutter contre le cumul de peines que subissent les malades chroniques, particulièrement dans le domaine du travail, où on a un vrai phénomène. Vous l'avez dit, le nombre de malades chroniques va augmenter et ce n'est pas le recul de l'âge de la retraite qui va aller dans le sens d'une amélioration, puisque par un phénomène de vase communicant, on va retrouver de plus en plus de malades chroniques qui devront rester au travail. Voilà. Juste un dernier mot sur la prévention et le décloisonnement, mais la prévention, vous l'avez évoqué aussi à travers la prévention dans le milieu scolaire. Nous sommes évidemment d'accord avec vous et nous avons un souhait encore renforcé que cette médecine de prévention scolaire soit enfin digne de ce nom, parce que les moyens continuent à manquer. Je vous remercie.